Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire du cycle de webinaire conception et chiffrage de projets de construction. Pour certains d'entre vous, vous avez participé aux webinaires précédents qui sont déroulés lundi, mardi, mercredi. Donc, un petit rappel, lundi on avait vu donc le webinaire modélisation architecturale, rendu 2D et visite de la maquette. Mardi, étude de la conformité RE120. Mercredi, préparation d'une base de prix. Et aujourd'hui, donc, on va s'attarder sur maîtrise et chiffrage du projet. Donc, comme vient de l'indiquer Maxime, les webinaires précédents seront à votre disposition en replay à partir donc, de la semaine prochaine sur le lien que vous avez ci-dessous. Et pour le webinaire de demain, si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas trop tard, vous pouvez également, avec le même lien, vous inscrire à celui de demain. Pour celui d'aujourd'hui, donc je suis accompagné de Maxime Lemétour. Bonjour Maxime. Bonjour. Et également donc Hugo Le Bissonnet. Bonjour Hugo. Bonjour. Ils se chargeront donc de la présentation. Hugo pour la partie modèle architectural et Maxime pour la partie chiffrage. Sans plus de transition, je passe le relais à Hugo qui se chargera de vous présenter tout ça. En premier temps, je vais vous présenter, je vais vous faire un petit partage d'écran. Je vais vous présenter le modèle architectural du projet. Donc ça va être une maison individuelle, voilà celle-là, qui est sur 2 niveaux. Donc il va y avoir un rez-de-chaussée et un étage qui va être juste au-dessus avec l'escalier. C'est une maison, c'est une grande maison hein, avec 3 chambres, sans compter la suite parentale qui est juste ici, et avec l'étage, voilà, ici, qui est un peu plus restreint. Donc, ce projet, voilà, c'est un projet qui a été modélisé dans Cyper Architecture. Ici, on va pouvoir juste après le partager, voilà, sur un projet où voilà, on le partage jusqu'au BIM Server en Center, où Maxime va pouvoir collaborer avec. Pour ce faire, je vais vous présenter le projet qui est sur BIM Server, voilà, où on va rapidement se connecter, voilà. Et on va pouvoir retrouver le projet du webinaire qui est juste ici. On va retrouver le modèle architectural que vous venez de voir dans Cyper Architecture, qui va être juste là, et je vais pouvoir inviter Maxime à ce projet. Donc pour l'instant, je suis seul dessus, voilà, et je vais pouvoir inviter Maxime. Pour ce faire, je vais voir les utilisateurs. Le métaux Maxime, il est juste ici. Je peux voir son profil, mais voilà, ou les projets auxquels il a participé, je vais pouvoir le choisir, lui définir un rôle. Donc là, je vais pouvoir lui dire qui génère du contenu pour qu'il puisse travailler euh, dans OpenVim Quantities. Je vais pouvoir lui donner un rôle, comme par exemple économiste, mais on peut voilà, lui assigner d'autres rôles. Il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, je vais pouvoir lui envoyer un petit message. Par exemple, et, voilà, est-il possible de faire la partie économie projet? Voilà. Pouvoir lui envoyer l'invitation et il va pouvoir recevoir l'invitation sur le projet, collaborer avec moi et pouvoir ensuite vous présenter la partie sur OpenVim Quantities. Là, je peux... Ouais, merci Hugo. Donc du coup, alors je vais prendre la main, je vais vous faire passer sur mon écran. Alors, je pense. Alors, donc du coup, alors Hugo, juste pour préciser, parce que peut-être un poil vite, il a fait le modèle architectural avec un logiciel qu'on distribue chez CP qui s'appelle CP Architecture. Mais l'export qu'il a fait, c'est un export au format IFC. Donc cet export au format IFC est possible avec n'importe quel logiciel d'architecture qui va générer de l'IFC, donc que ce soit Revit, Archicad ou Plan, on peut sans problème du coup venir exporter le modèle IFC sur BIMserver.center. Donc ici, hop, je vous partage mon écran. Alors, petit souci avec le partage. Si là, vous devez voir mon écran, Ashraf et Hugo, vous pouvez me confirmer que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Donc là, vous avez mon écran. Alors, mon écran, on est sur un projet qui a déjà été fait dans le Plugin Quantities, mais voilà, pour l'ouverture. D'abord, je vais aller sur BIMserver.center. Donc, sur BIMserver.center, ici, j'ai une petite notification pour me dire que Hugo m'a invité au collaborer au projet. Donc, ce projet-là, je vais gérer l'invitation. Donc, d'abord, je vais retrouver exactement la vue 3D qu'il avait dans Cyper Architecture. Donc, elle est en train de charger. Alors, comme le projet contient pas mal de choses, la vue 3D est un
peu lourde et en plus avec le partage d'écran, ça me limite les choses. Donc là, je vais gérer l'invitation. Ici, hop, je vais accepter l'invitation de Hugo pour ce projet. Et je vais retrouver donc dans mes projets le projet qui m'a été partagé par Hugo. Donc je retrouve la vue 3D ici. Donc à partir du moment où on va générer des modèles IFC selon les standards IFC, hein, on va pouvoir les récupérer donc à la suite dans OpenBIM Quantities. Donc Beam Server Point Center, elle permet de stocker des maquettes IFC. Hein. Donc là, moi j'ai un compte, Hugo en a un, puisque bah, c'est le point d'entrée. La création des comptes, elle est gratuite sur la plateforme. Donc là, j'ai le modèle qui est disponible ici. Le modèle, en fait, il est visible sur la plage Internet, donc il peut être partagé à n'importe qui. Mais ce modèle, bah, je vais ensuite pouvoir, à partir de ça, venir créer un nouveau projet dans OpenBIM Quantities. Donc là, dans OpenBIM Quantities, je vais créer un nouveau projet. Alors, je vais l'appeler, par exemple, webinaire. On est le 25/11. Mettre une description, oui, j'accepte. Et là, donc, sur mon compte BIM Server, je vais aller sélectionner donc, le modèle 3D du webinaire. J'accepte. Et on voit que l'on a un seul fichier dedans, on a Super Architecture. Donc, on n'a que l'IFC du modèle architectural. Nous, on va le faire ici pour la présentation uniquement sur l'IFC architectural, mais on pourrait très bien avoir l'installation CVC, la plomberie, les lecs, l'éclairage, ce que vous voulez, et on peut travailler de la même façon avec l'ensemble des modèles IFC qui seraient disponibles en fait dans le projet. Donc ici, on pourrait en avoir plusieurs des modèles et on vient choisir ce qu'on veut importer. Donc là, j'accepte, et du coup, j'ai l'import donc du modèle architectural qui vient se faire dans OpenBIM Quantities, et je vais avoir donc le projet OpenBIM Quantities qui va venir se créer à partir donc du modèle architectural qui m'a été mis à disposition par Hugo. Alors, hop, donc là, c'est en train de charger. Je pense que le fait qu'il y ait le partage d'écran Zoom, ça ralentit un peu la durée du process. Et ça devrait avancer. Simplement. Bonne démo à son bug. On y est, j'espère qu'il n'y en aura qu'un. Mais je vais relancer. Donc ici, je vais créer mon nouveau fichier, donc je recrée un webinaire. Seconde, je sélectionne donc le modèle, hop, j'accepte. Donc on a ici le modèle 3D, je le choisis et c'est parti pour l'import normalement. Normalement, ça doit fonctionner. Alors, je vais juste checker. Donc, le modèle, en fait, est enregistré hein, sur mon poste, normalement. Donc, en fait, je ne travaille pas directement depuis la page web. Il est... j'ai bien le modèle architectural hein, que je peux ouvrir avec Word, par exemple. Donc, c'est ce modèle que je suis en train d'importer dans OpenBIM Quantities. C'est ce modèle qui me pose un petit souci, du coup, au niveau de l'import. Entre-temps. Ouais, c'est un peu une tournée de OpenView. C'est pas long. Je vous ai ouvert en même temps. Voilà. Donc là, je suis dans OpenBIM Quantities. Le modèle est en train de s'afficher. Voilà, on l'a ici. Bon, je vous avais ouvert en même temps BIM Vision, qui est un viewer hein, qui permettait de le visualiser. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, donc, du coup, je suis dans l'interface de OpenBIM Quantities. L'interface se divise en deux onglets. Un onglet maîtrise du modèle BIM, un onglet estimatif. L'onglet estimatif, c'est ce qui va permettre de faire maîtrise chiffrage de projet, et l'onglet maîtrise du modèle BIM, c'est ce qui va permettre de récupérer en fait les maîtrises du modèle BIM pour les envoyer ensuite dans l'onglet estimatif. Là, l'objectif, c'est de faire du maîtrise donc sur un modèle IFC. Le modèle que l'on a, la vue 3D, est au format IFC ici. Hein. Dans estimatif, je peux directement ajouter du maîtrise manuel.
Donc, au niveau de l'interface, donc on a la partie banque de prix dans laquelle on va retrouver du coup des banques de prix. Je vais y revenir, mais si vous n'avez pas suivi le webinaire d'hier, je vous invite à la revisionner parce que la banque de prix, en fait, je vous ai déjà présenté comment ça fonctionnait hier. Ici, ensuite, j'ai du coup la partie critères pour le métrique qu'on va utiliser juste après, estimatif aussi, les entités et les structures que je vais vous présenter. Et puis, donc, ce qui m'intéresse, c'est la partie gauche et la vue 3D centrale. Dans la partie gauche, en fait, on retrouve l'ensemble des entités IFC présentes dans le projet. Donc, par exemple, dans le projet, j'ai IFC Window, donc ça met en bleu l'ensemble des fenêtres ici du projet. Et quand je les déroule, bah, je retrouve tous les noms que Hugo, en faisant le modèle 3D, a mis dans le projet. J'ai par exemple une fenêtre de Vento ici qui apparaît. Et cette fenêtre de Vento, elle apparaît normalement. Alors, je la cherche un petit peu, je ne sais pas où elle est, mais elle doit apparaître en orange. Hop, je ne vais pas vous donner envie de vomir en tournant dans la vue 3D. Mais elle apparaît normalement en orange dans la vue 3D. Elle apparaît en bleu. C'est celle qui est ici. Vous voyez, elle apparaît en bleu. Donc, c'est cette fenêtre de Vento qui est devant nous. Sur cette fenêtre, bah, je retrouve en fait l'ensemble des données, les propriétés IFC et également la partie quantité, les quantités disponibles dans la maquette pour faire donc le métré à partir de cette fenêtre. J'ai également les murs. Alors, soit j'y vais par cet élément-là, soit je peux directement cliquer sur un mur et quand je clique dessus, bah, ce mur, c'est l'IFC Wall qui s'appelle le mur 022, qui fait partie du type façade pour ETX et avec les différentes données du mur. Donc, on retrouve différentes informations à ce niveau-là. Donc là, on a l'ensemble en fait des entités IFC qui sont disponibles dans le modèle. Par exemple, cette entité-là, c'est IFC Shading Device. Donc, c'est des jalousies qui ont été mises en place, etc. On a même ici Building Element Optique et la piscine. Donc, on retrouve l'ensemble des éléments et des fournitures, etc. Donc, on pourra réaliser le chiffrage sur toutes ces entités IFC hein, si on le souhaite. Et quel que soit le logiciel qui ait créé le modèle, on va être sur la même chose. Alors, avec plus ou moins d'informations, en fait, en fonction de ce qui est exporté hein, depuis le logiciel. Donc là, on est classé par entité, on peut également les classer par structure, donc c'est-à-dire que là, on a le site qui est l'environnement, sur le site, on a un bâtiment, sur le bâtiment, on a un niveau 1, un rez-de-chaussée, une toiture et une toiture de salon, en fonction des niveaux créés. Et dans chaque niveau, bah, on a les éléments, par exemple ici, les IFC Walls, ce sont uniquement les murs du rez-de-chaussée, par exemple. Voilà. Donc on a l'ensemble des propriétés ici. Alors les propriétés apparaissent en anglais parce que l'IFC est codé, le format IFC est codé en anglais. On est en train de voir pour en faire une traduction française, mais pour l'instant, voilà, ça apparaît forcément en anglais. Donc après, c'est voilà, une fois qu'on sait à quoi ça correspond, normalement, ça fonctionne très bien. Donc ici, on a la possibilité de travailler par entité ou par structure. Moi, je suis plus habitué à travailler avec entité, donc je vais laisser dans ce cas-là. Et là, également au niveau de ma vue 3D, bah, je peux cliquer sur l'élément. Donc, comme je vous disais, ça m'amène la toiture, par exemple. Je peux également gérer les calques ici. Donc, j'ai les différents calques du modèle architectural. Si je veux, je peux enlever tous les éléments de construction ou je peux enlever tous les éléments de fourniture. Je peux enlever tout ce qui est salle de bain et je peux enlever les locaux. En fait, ici, quand j'ai enlevé les éléments de construction, ce que l'on voit, ce sont les locaux du projet. Je peux rajouter les fournitures, voilà. Je peux gérer ici, hein, comme je veux, en fait, les éléments. Je peux enlever le terrain. Ce que je vais faire, moi, c'est de faire un chiffrage sur la partie construction, donc je vais laisser uniquement les éléments de construction. Je peux ensuite, voilà, ajouter le sol, les matériaux, changer le fond de ma vue 3D, si je veux mettre un peu de ciel, etc. Je vais pouvoir également avoir des informations sur l'élément. Ici, si je me positionne sur cette toiture, bah, j'ai le nom de la toiture, le niveau, etc. Donc l'épaisseur également. Ici, on va avoir possibilité de faire des coupes. Donc, par exemple, une coupe ici selon l'axe des X. Hop. Donc, ça me permet de rentrer, par exemple, dans le bâtiment et pourquoi pas de venir sélectionner cette paroi intérieure. Je peux faire la même chose selon l'axe des Y, ici. Tac, voilà, donc là, j'ai enlevé les X, mais j'ai les Y à la place. Alors, j'ai mauvais Y. Ouais. Là, j'ai l'axe des Y, OK. Et j'ai possibilité de le faire selon l'axe des Z. Également ici, hein, et de monter ou de
descendre du coup dans le bâtiment. Hop. Et voilà, on est en train de voir la vue en coupe. On peut faire pareil avec des volumes de découpe hein, si on le souhaite. Ok. Voilà un petit peu les différentes fonctionnalités que l'on a. Et c'est à partir en fait de ces entités IFC qui ont été générées, donc entités IFC qui ont été générées suite à l'export en fait de du modèle d'ANSI-P architecture. Donc là, les entités, hein, quel que soit le modèle IFC que vous allez récupérer, les noms des entités sont les mêmes. Alors, ça dépend parce qu'il y a un mapping d'export qui doit être fait dans les différents outils, mais dans tous les cas, en fait, un mur dans Revit, Archicad ou Allplan ou type architecture sera exporté hein, en IFC Wall selon les standards IFC. On préconise quand même une modélisation selon les standards IFC. Et là, mon objectif, ça va être de venir associer donc les éléments de ma banque de prix qui est ici. Donc ici, j'ai une banque de prix que j'ai appelée banque de prix webinaire 25 comptes, qui est déjà pré-créée, qui contient différents chapitres. L'objectif, ça va être d'associer les éléments de cette banque de prix avec des éléments donc, de mon modèle. Et tout ça, ça va se passer dans la partie critères pour le métrer. En fait, dans cette partie critères pour le métrer, donc, je vais pouvoir créer un nouveau critère. Donc, le critère, je vais le créer. Je vais l'appeler webinaire 25 comptes, par exemple. Bien. Et la structure des chapitres de mon critère, est-ce que je veux qu'elle soit vide? Est-ce que je veux qu'elle corresponde à l'Espagne? Ou est-ce qu'elle soit omniclasse? En fait, c'est-à-dire que ça va me créer une structure de chapitre dans la banque. Dans le critère plutôt. Moi, je préfère qu'elle soit vide. J'accepte. Et c'est moi qui vais créer ici la structure de chapitre, puis les règles de métrie, en fait, au niveau de mon projet. Donc, je vais modifier ce critère que je suis en train de créer. Et là, je vais pouvoir créer, par exemple, dans mon critère, le chapitre chap 01. Dans la référence, je vais dire que ça correspond à enveloppe et aménagement. Alors, ici, hein, bon, je fais pas les chapitres et les lots dans l'ordre, c'est juste de la démo. Après, on peut vraiment le faire comme on souhaite. Et à l'intérieur, je vais mettre un sous-chapitre 01.01 qui correspondra par exemple à l'isolation extérieure. Donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que je le fais d'une façon, mais on est libre de le faire comme on veut. Au même niveau que 01.01, je vais faire un 01.02 par exemple pour le bardage. Donc là, bardage, donc on va avoir l'isolation extérieure et le bardage de nos murs. Et je peux recréer un deuxième chapitre, par exemple chapitre 02, qui sera plutôt aménagement et les finitions, donc plutôt intérieures, ici pour mettre à l'intérieur notamment 02.01, les cloisons, et puis également les revêtements. Après, libre à vous, hein, sur un projet, de venir renseigner et organiser les chapitres comme vous le souhaitez. Donc là, ces chapitres, et en face de ces chapitres, je vais créer des règles de métrie. Donc les règles de métrie, en fait, elles vont toutes apparaître dans cette partie blanche, mais je les lirai au fur et à mesure au chapitre. Donc ici, pour commencer, je vais créer une première règle avec le plus. J'ai envie de faire le métrie de mes façades. Donc les façades, vous l'avez un peu vu dans les noms, c'est le système ETICS, donc on a un bardage plus une isolation extérieure. Donc mon objectif ici, ça va être de faire le métrer de ces deux éléments, le bardage plus l'isolation extérieure. Alors si je veux métrer les façades, dans la sélection, je vais dire que je veux travailler avec l'entité IFC en fait ici. Donc l'entité, c'est le type IFC Wall, IFC Window, etc. Donc là, j'accepte et je vais dire que l'entité, je veux qu'elle soit égale à IFC Wall. Donc ici, on retrouve l'ensemble des entités du projet. Donc en fait, je dis au logiciel que quand l'entité est un mur, et ensuite je vais travailler avec le type name, et dès que le type name est égal à, et donc là on voit tous les types de murs que l'architecte a mis dans le projet, dès que c'est façade pour ETICS ici, eh bien on va venir y associer au niveau, donc on va venir y associer l'unité d'ouvrage donc dans la partie basse. Donc là, j'ai dit, dès que j'ai un mur qui s'appelle façade pour ETICS, on va associer une unité d'ouvrage ici. Alors, soit l'unité d'ouvrage, je peux la créer manuellement, mais ça veut dire qu'il faut que je connaisse ma banque de prix par cœur. Ou alors, je peux ici, la façon la plus simple, cliquer sur attribuer des codes, choisir, alors je vais passer en plein écran, choisir la banque de prix avec laquelle je souhaite travailler. Là, c'est toutes les banques de prix qui sont sur mon poste, donc je vais choisir celle du webinaire. Et je peux aller fouiller donc, dans cette banque de prix ensuite. Je sais que dans ma banque de prix, par exemple, je vais trouver
le mur dans enveloppe et finition extérieure, isolation extérieure, et là j'ai voilà, isolation thermique par l'extérieur. Donc là j'ai l'isolant avec ce que contient l'isolant, le prix donc du mètre carré ici, et je vais faire ajouter. Et ça veut dire qu'en fait je suis en train d'ajouter l'isolant pour le lier à la sélection que j'ai fait juste avant. Et ensuite, donc ici, chapitre. Ça, c'est le chapitre de ma banque de prix, donc je vais le changer parce que je veux le chapitre de mon projet. Donc ici, isolation extérieure, le 01.01, j'accepte. On retrouve donc le code de l'élément. Ça, c'est le code dans ma banque de prix, l'unité du mètre carré, la référence. La ligne de détail, ça, c'est la ligne de détail qui dépend de ce que l'on a fait ici, en fait. On va lire une base properties, après on va lire un type name, donc ce qu'on a paramétré, donc on peut le revoir ici, hein, si on le souhaite. Je peux modifier la sélection. Et ici, je vais pouvoir donc choisir le métré à attribuer. Bah, au niveau de B, je vais dire que je veux mettre un air net. Je suis en mètre carré d'isolant, ici, donc je veux mettre l'air net. Et là, tout ce que l'on retrouve, donc les quantités, on a gross footprint area, gross side area, gross volume area. Donc là, c'est les volumes totaux. Gross side area, par exemple, c'est l'air total du mur. Net side area, c'est l'air du mur en décomptant les portes et les fenêtres. On a le volume de mur, on a l'épaisseur, hauteur, largeur, etc. Donc, on a tout un tas d'informations sur le mur. Moi, je vais prendre net side area, je vais accepter, j'accepte. Et du coup, ici, bah, je viens de lier en fait la sélection en fait, au-dessus avec l'isolation thermique. Je vais ensuite lier le bardage, par exemple. Alors là, le bardage, où est-ce que je vais le retrouver? Je vais le retrouver dans façade lourde, qui est rangé là. Là, ici, j'ai couche extérieure de façade double, par exemple, ou on l'a peut-être ailleurs. Ouais, revêtement et bardage parement. Bardage, ici, j'ai un bardage avec des panneaux prémontés en pierre naturelle. Je peux l'ajouter également. Et je vais dire que je veux ranger ça dans le sous-chapitre bardage. Ici, j'accepte. Et c'est pareil, c'est du mètre carré. Donc, je vais dire l'air net. Okay. J'accepte. Et j'ai bien les deux éléments, en fait, qui viennent ici s'associer et se lier. Donc, dans ma règle façade, j'ai fait la sélection de la façade, j'ai associé les unités d'ouvrage que je voulais lier en fonction de la sélection. Je peux accepter, je peux fermer. Et quand je fais ça, en fait, ça se met en place sur le projet. Et ici, bah, ça se met en place sur façade éthique. Donc, j'ai un petit check vert, le reste, c'est en croix rouge. Le check vert, c'est juste pour m'indiquer que l'élément du modèle contient des métrés. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est faux. Pareil, la croix rouge, ça veut dire les croix rouges qu'il n'y a pas de métré associé à l'élément. Et quand on regarde, bah, on a l'ensemble des morceaux. Donc ici, si je clique sur, par exemple, ce morceau-là qui apparaît en orange, bah, j'ai 4,92 mètres carrés d'isolant et 4,92 mètres carrés de bardage. Donc on a le métré qui va directement récupérer du modèle 3D. Alors, je vais en faire deux autres des métrés pour que vous puissiez voir. Donc, à tout moment, je peux modifier ici. Hein. Donc, je vais faire un métré sur une cloison. Hop, je vais l'appeler cloison. Donc là, au niveau des cloisons, bah, je vais partir un peu sur le même principe. Entité, je vais travailler avec l'entité. Si l'entité est égale à, un peu vite, IFC wall, et que ensuite le nom, le type name, enfin avec le type d'élément, est égal à, par exemple, cloison simple, bah, on aura ici je vais attribuer un code et j'aurai une petite cloison en maçonnerie intérieure en briques, par exemple, hein, que je pourrais trouver. Cloison, maçonnerie à revêtir. Voilà. Ici, j'ai deux types. Je vais prendre le premier. Je vais faire ajouter. Je viens l'ajouter. Je viens le ranger dans le bon chapitre de mon projet. C'est du mètre carré. Et là, je vais pouvoir, du coup, choisir donc NetSide area. Voilà, par exemple. Et j'ai l'air net de mes cloisons. Alors, après, on peut utiliser des formules. Si je veux compter deux fois la surface, je peux faire 2 fois B, par exemple. Bah, j'ai une formule qui va venir s'appliquer. Donc, on a la main, en fait, ici, hein, pour créer des formules. On peut renseigner les données sur A, B, C et D, du coup, créer des formules à la suite. J'accepte. Et donc, j'ai l'association qui vient d'être faite. Je vais pouvoir faire une autre règle, par exemple, les revêtements. On va dire que je vais avoir un revêtement parquet. Pourquoi pas dans les chambres, notamment, dans le salon, ici. Donc, je vais pouvoir accepter, donc revêtement parquet. Et là, je vais pouvoir travailler, bah, c'est pareil, avec l'entité. Dès que l'entité est égale à FC space, en fait, un local,
eh bien, je vais pouvoir ajouter des conditions. Donc, il faut que ce soit IFC Space, par exemple, et je vais pouvoir dire dès que type name contient, on peut travailler avec d'autres conditions. Par exemple, dès que type name contient le mot chambre, ici, donc on regarde, vous voyez, j'ai chambre simple, chambre double, donc en fait, on peut utiliser ça. Donc, dès que type name contient chambre, je vais y associer la condition ici et je peux accepter. Et je vais également ajouter une autre condition, une autre sélection avec un ou. C'est-à-dire que je vais avoir un IFC space et dès que type name contient chambre ou type name ici est égal à, par exemple, ça va être salon salle à manger, eh bien, on va venir y appliquer les unités d'ouvrage qui sont situées en dessous. Donc, vous voyez, on peut gérer des conditions des et des ou pour en fait avoir plus ou moins de choix dans la sélection. Et là, du coup, je vais ensuite pouvoir aller chercher donc dans aménagement et finition, revêtement de sol. Voilà, donc je pioche à chaque fois dans ma base. Donc ici, alors bois plutôt. Et plainte en bois, bah, je peux ajouter les plaintes, hop, les ajouter. Je vais les classer dans le chapitre revêtement. Ici, les plaintes, par contre, ça se met en mètre linéaire et non du mètre carré. Bah, dans les quantités du local, j'ai accès à la quantité qui est net périmètre, donc le périmètre net des pièces. J'accepte et du coup, j'aurai bien un mètre de plainte en fait qui se fera en mètres. Je vais ajouter également le plancher massif, donc le parquet. Et là, cette fois-ci, donc je vais le ranger dans le même chapitre. Et cette fois-ci, bah, je vais pouvoir voir que je suis sur du net floor area, la surface nette du sol en fait de mon local. Voilà. Donc ici, tout ce qu'on retrouve ici, hop, je le remets, les paramètres, hein, c'est dépendant de l'export IFC qui a été fait. Donc plus l'export contient de données, plus ce sera facile ici d'avoir des informations et de faire un chiffrage rapide. J'accepte, voilà. Je peux accepter à nouveau. Et donc, quand je fais ça, j'ai lié d'autres données. Donc, par exemple, cloison simple, je retrouve l'ensemble des métriques qui a été effectué. Et ici, en cliquant, bah, je vais retrouver dans cette fenêtre pour voir si il y a le métrique qui a bien été lié à ce niveau-là. Si je vais sur les IFC Space, par exemple, chambre double ici, bah, j'ai bien le plancher massif 37 mètres carrés et la plainte en bois, du coup 29,7 mètres à ce niveau-là. Alors, si je rajoute les IFC Space et que j'enlève les éléments constructifs, voilà, c'est ce local-là sur lequel je suis venu travailler ici, celui qui apparaît en orange. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la partie pour venir au niveau de notre projet, donc créer des métrés, un critère de métré pour extraire en fait le métré depuis le modèle BIM. Une fois que j'ai fait ça, que je pense avoir fini ou pas, je peux le faire, je pourrai toujours y revenir par la suite, bah, je vais pouvoir passer dans l'onglet estimatif. L'onglet estimatif va me permettre de récupérer ce qui a été fait. Donc avant de récupérer ce qui a été fait, dans les paramètres généraux, je vais choisir la monnaie. Donc ici, on travaille en euros. Le sigle, je le mets à droite du chiffre. J'ai les décimales que je peux gérer et j'ai les pourcentages. Donc, par exemple, des frais de chantier d'ouvrage, bah, je peux dire que j'ai 3%. Peut-être avoir 10% de frais généraux, 16 de bénéfices industriels, et puis je vais ajouter une TVA, par exemple, à 20%. Donc ici, je peux gérer les différents pourcentages au niveau de mon projet. Ensuite, donc j'ai la banque de prix. Bon, on retrouve la même chose que tout à l'heure. Hein. La banque de prix, je vous ai déjà montré. Et une fois que j'ai ça ici, bah, je vais pouvoir cliquer sur un bouton qui est actualisation des métriques. Actualisation des métriques, ça va me permettre de récupérer tout ce qui a été fait dans le premier onglet. Donc, je vais cliquer sur actualiser les métriques. Alors, quand j'actualise, est-ce que je veux supprimer les données actuelles? Bah, comme il n'y a rien, j'ai rien à supprimer, mais on peut, au fait, quand on va faire, si on a déjà des choses, supprimer ce qui a été fait ou juste actualiser ce qui a été fait. Si on actualise une deuxième fois. Et là, la banque de prix que j'ai sollicitée, donc c'est celle-ci, j'accepte. Et du coup, j'ai l'import des éléments qui se fait. Donc ici, je retrouve le chapitre 1 qui apparaît avec le lot 1.1 et l'isolation donc extérieure en façade système ETX. Et tout ce qui a été métré, tout ce qui est pris en compte dans les 270,68 m², ça apparaît en orange. Le bardage, les parois intérieures, les revêtements, ici, que l'on voit. Donc, j'ai plein de locaux parce que c'est tous les locaux qui ont été pris dans la sélection. Et si je déroule, par exemple, l'isolation, bah, j'ai chaque morceau de mur
et un à un qui va apparaître en fait dans la vue 3D quand je descends. Et en dessous, on a une sous-table de calcul ici, ce qui correspond en fait, ce qui a été pris en compte via les métriques du modèle. Donc on a la quantité fois le prix, bah, ça nous donne le montant de chacun donc, des éléments. Donc là, j'ai un montant à 59 878 €, c'est le déboursé sec. Et après, on retrouve les différents résumés qui apparaissent. Donc voilà, ici, ce que l'on retrouve au sein des données. Alors, on trouve également une partie déchets. Bon, ça, j'en ai parlé hier, c'est qu'avec la base de prix, on peut lier des données sur les déchets. Donc, ça apparaîtrait ici. Donc là, la gestion de déchets de mon projet. Mais à tout ça, je peux également ajouter donc des données manuelles, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément dans l'IFC, donc je vais pouvoir ajouter des choses. Pour ajouter des choses manuellement, en fait, il faut d'abord que ce soit dans la base de prix du projet. En fait, on a des banques de prix sur notre poste, ce que j'ai créé hier et que j'ai sollicité là pour le moment. Mais cette banque de prix va également s'intégrer dans une base de données du projet. Cette base de données du projet ne contient pas toute la banque de prix, mais contient que les éléments de la banque de prix que j'ai utilisés. Bah, en fait, dans cette banque de données du projet, en fait, je peux, pour faire du maîtrise manuel, recréer un chapitre. Donc, par exemple, je vais faire le chapitre, je vais l'appeler chapitre 03, et je vais créer les équipements techniques. En fait, ici, on va dire que on a la banque de prix, c'est ce que je sauvegarde sur mon ordinateur. La base de données du projet ici, c'est ce qui sera mis en place sur le projet. Donc là, j'ai fait le chapitre 3, équipement technique. Je ne vais pas m'embêter à faire un sous-chapitre. Je vais directement venir dedans ajouter une unité d'ouvrage. Donc soit je peux l'ajouter manuellement, indépendamment d'une banque de prix existante, ou alors je peux aller piocher dans la banque de prix. Bah, ici, par exemple, qu'est-ce que je vais ajouter? Bah, je vais ajouter je crois qu'on a du plancher chauffant sur le projet. Hop, ici, donc les émetteurs à eau, plancher chauffant, voilà. Je l'ajoute ici. Donc en fait, là, je suis en train de ajouter dans ma base de projet un élément de ma banque de prix, mais qui n'existe pas sur le modèle IFC, que je vais mettre ici manuellement. Donc là, je viens de le faire. Et en fait, ici, bah, du coup, sur mon projet, bah, je vais pouvoir créer, par exemple, un nouveau chapitre. Donc le chapitre 03, qui sera bah, équipement technique, ici. Mais alors tout à l'heure, j'ai juste fait un chapitre équipement technique et j'ai mis l'élément dedans, mais là, je vais le détailler. Je vais par exemple dire que j'aurai 03.01 qui sera le CS et chauffage. Okay. Je fais encore un sous-chapitre hein, si j'en ai envie, par exemple 03.01.01 pour métard. Voilà. Et dans ce sous-chapitre émetteur, bah, je vais ajouter une unité d'ouvrage. Et là, je peux aller piocher dans l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans la base de données du projet. Donc là, ce que je veux, c'est le système de chauffage et de rafraîchissement ici. Le reste, hein, c'est ce qui a déjà été mis, donc j'accepte. Et le facteur 1, le rendement, bah, en fait, quand j'accepte, on va voir que le rendement, ça correspond à la quantité ici. Le rendement de notre élément, c'est sa quantité. Alors, soit je peux mettre 10 directement et je fais 10 fois 109 ici, soit on peut créer une ligne de métrie, on peut créer du détail, par exemple. Donc, je ne sais pas, je peux créer une expression si je veux. Je peux faire 10 fois A, ici, pourquoi pas. Du coup, je suis à 0, mais en fait, là, pour avoir une donnée sur A, je vais créer une nouvelle ligne. Et en fait, A, c'est l'unité, ce serait 1, par exemple. Donc, par exemple, ici, je suis en train de simuler que j'ai une formule qui est 10 fois A, avec A, par exemple, qui serait le nombre de locaux, un plancher chauffant par local. Bon, ouais, ici, même, mis 10 fois, mais on travaillerait en surface, par exemple, ici. Donc, on a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Soit on peut gérer manuellement la quantité, soit on peut créer des sous-détails de métrie ici pour gérer, par exemple, les quantités à ce niveau-là. Donc voilà ici l'ensemble des possibilités hein, que l'on a au niveau du projet. Soit on peut extraire du métrie sur modèle BIM, soit on peut directement donc, le créer manuellement dans cette interface. Dans cette interface, donc, on a une partie copier, effacer, déplacer vers le haut si on veut réorganiser, faire une recherche, filtrer les éléments. On peut également afficher les données environnementales. Donc, en fonction de la bibliothèque, je vous l'ai montré hier dans la banque, on peut avoir des données environnementales.
notamment émissions de CO2 et coûts énergétiques. Je le répète, ça n'a rien à voir avec le volet carbone de la RE 2020 ici. On peut également avoir la partie déchets, le volume, la masse de déchets. Et également afficher donc étiquette, on peut créer des étiquettes et afficher le pourcentage BIM. En fait, ici, j'ai 92,21% de mon projet qui est issu du modèle BIM. Et on voit ce qui vient du modèle BIM et ce qui ne vient pas directement ici. Voilà un petit peu donc ce que l'on retrouve. Alors, pour vous montrer un peu les récapitulatifs, je vais retourner dans la partie maîtrise du modèle. Je vais utiliser un critère qui est le critère final, qui s'appelle critère CMI 1. En fait, le critère de maîtrise ne vont pas correspondre au projet. Les critères de maîtrise, vous pouvez les associer par constructeur, par exemple. C'est-à-dire qu'un constructeur aura tendance à toujours appeler ses murs de la même façon. Du coup, au niveau de de mon critère de maîtrise, je peux faire un critère par constructeur. Comme ça, à chaque fois que j'ai un projet d'un constructeur, je viens appliquer le critère de maîtrise. Alors, le critère de maîtrise ne contiendra pas tout à chaque fois, mais je pourrais l'alimenter en fait au fur et à mesure. Je pourrais alimenter les règles ici au fur et à mesure. Ce qui me permettra du coup d'avoir quelque chose d'assez complet, plus je ferai des projets. Donc, je vais associer ce critère-là ici. Donc, le critère ici, vous voyez, il met pas mal de choses en vert. Ça veut dire que les éléments sont maîtrisés. Je vais retourner dans l'estimatif. Et là, dans l'estimatif, je vais faire actualiser les maîtrises. Je vais supprimer les maîtrises actuelles. Voilà. Et du coup, je vais effacer tout ce qui avait été fait pour le remettre ici. Voilà. Donc là, on a les éléments directement. Et donc, à partir de ça, on peut aller sur récapitulatif de l'estimatif et sortir différents documents. À chaque fois sur les documents, on va pouvoir configurer l'entête avec projet, localisation, maître d'ouvrage. Donc, on peut gérer un récap de maîtrise. Donc, ça, c'est un récapitulatif qui va contenir uniquement les maîtrises de notre projet. Donc, j'ai l'organisation, donc terrassement, et on a l'ensemble des maîtrises générés. L'ensemble des documents sont exportables en PDF et en Word ici. On va avoir bordereau de prix unitaire, donc c'est uniquement les éléments ici, hop, avec les prix unitaires. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le regard en béton massif coulé sur site. On a ce qui va composer un regard en béton massif ici. Je vais avoir l'estimatif, donc c'est ce que l'on a à l'écran. On a donc l'estimatif, donc avec les différents chapitres, les unités d'ouvrage prises en compte. Maîtrise estimatif, on aura les deux. Là, dans maîtrise estimatif, le document va être assez grand, tout simplement parce que j'ai le détail du maîtrise à chaque fois. J'ai l'estimatif, mais avec pour l'ensemble du détail du maîtrise qui a été réalisé sur le projet. Voilà, etc. Donc, au fur et à mesure, on va retrouver différents documents ici qui peuvent être générés donc avec le logiciel. Donc là, par exemple, je suis sur résumé de l'estimatif. On a un résumé qui apparaît ici directement avec le montant total final. Donc voilà pour le fonctionnement du logiciel et du coup la création d'un estimatif au niveau du projet à partir d'une banque de prix. J'ai fait le tour de ma présentation. Achraf, je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie questions. Bien entendu, très bien. Merci Maxime pour cette belle présentation qui a suscité pas mal d'intérêt. On le voit au nombre de questions et d'observations qu'on a reçues. On en a répondu à certaines d'entre elles en direct. Je fais le tour dans l'ordre des questions qui sont arrivées. Je commence par Dominique Wanham. La désignation des entités est-elle propre à CIP ou est-elle commune à d'autres logiciels générant des IFC, entre parenthèses SketchUp, Revit, etc., pour travailler ensuite sur Viewer? J'avais vu cette question, j'ai essayé d'y répondre pendant, mais en fait ici les entités IFC c'est des standards. Le format IFC c'est un format standard, il y a une norme. Donc là les entités elles sont détaillées dans cette norme. Donc ça dépend bien sûr du mapping. C'est-à-dire que en fait si je prends un exemple pour Revit, Canal Plan, n'importe quel logiciel qui va générer l'IFC, on a un mapping qui va permettre d'exporter les éléments de ce logiciel dans un certain format IFC. Il nous arrive de voir des projets au support où les murs sont exportés en tant qu'objet. Si un mur est exporté en tant qu'objet, ça pose problème derrière.
il faut bien que les murs soient exportés dans la bonne entité, c'est-à-dire IFC Wall. Si les murs sont bien exportés en IFC Wall, peu importe le logiciel d'où vient le modèle, en fait, ça fonctionnera. Donc ici, les entités IFC sont communes à tous les logiciels parce que les entités IFC correspondent à des standards. Par contre, il faut bien que lors de l'export, le logiciel exporte dans le bon format, dans la bonne entité qui correspond au standard. Très bien. Une question qui a été posée par Madame Djenadi. Faites-vous des vérifications de la maquette pour vérifier la présence de tous les éléments nécessaires pour réaliser le métré, pardon. Bah, en fait, oui, il faut un petit peu regarder ce qu'il y a dans le modèle, dans la partie classe, mais s'il manque des éléments, c'est ce que j'ai montré à la fin, on peut toujours venir faire du métré manuel ici. Axel Bontemps, existe-t-il un outil qui permet de vérifier que tous les ouvrages ont bien été chiffrés ou qu'un ouvrage n'a pas été chiffré 2 fois? Bah, en fait, ici, quand on déroule, si je vais sur façade poétique, c'est au niveau de l'élément, en fait, que je vais pouvoir voir si ça a bien été chiffré et si ça n'a pas été chiffré 2 fois sur le projet. Ça va se passer ici. On va pouvoir le visualiser. D'accord, je continue avec un commentaire de Axel Bontemps également. Il disait qu'il me paraît compliqué de gérer toutes les catégories manuellement alors qu'un travail important a déjà été effectué avec la préparation de la base de données vue au webinaire hier. Je sais pas si on peut En fait, revenir dessus. ouais, l'IR, la base de données, c'est juste une création d'éléments. C'est juste dire que, par exemple, les couches extérieures de façade double paroi, ça contient différents éléments. Alors que là, on vient associer des éléments du modèle à cette banque de données. En fait, le travail, il va être un peu long les premières fois parce qu'il y a la banque à créer et les critères de maîtrise. Mais une fois que c'est fait, bah, la partie critères de maîtrise que je suis venu faire ici, par exemple, j'avais créé un critère que j'ai appelé critère CMI 1. Bah, sur le prochain projet que m'envoie ce constructeur, j'ai pas besoin de refaire le critère si les dénominations sont les mêmes. On va récupérer tout ce qu'il y a. Juste Ashraf, je te coupe parce que tu as oublié une question. Il y avait une question de Dominique Wanham. La structure des chapitres se travaille Ouais. comme des lots d'un appel d'offres en somme. Effectivement, j'allais Et revenir ça, là-dessus. ouais, ici, sur la structure des chapitres, ce que j'ai fait là, oui, c'est les lots d'un appel d'offres. Vous pouvez les gérer comme vous voulez, cette structure. Très bien. Dominique Vanham à nouveau. Même question qu'avant-hier. Pour la mise à jour des données thermiques des éléments de construction Aeroman, y a-t-il une mise à jour de prix des matériaux et ou éléments de construction sur CIP? Première question. Deuxième question. Est-ce que cela ne prêtera à confusion que le rendement soit associé à une quantité? Ouais, c'est deux questions différentes. On Différente, va ouais. prendre la première. Mm. Pour la mise à jour des données thermiques des éléments de construction, y a-t-il une mise à jour des prix des matériaux? On n'a pas de lien entre le calculaire 2020 et OpenBeam Quantities là-dessus. Dans le calculaire 2020, le thermicien peut rentrer les données qu'il veut. On n'a pas de lien là-dessus au niveau des éléments. La D'accord. deuxième question. La deuxième, je répète, est-ce que cela ne prêtera à confusion que le rendement soit associé à une quantité? Je pense que c'est par rapport à ça, c'est que. Mais on est en train de revoir la dénomination. Ici, en fait, on appelle rendement la quantité, mais oui, on est en train de voir pour changer ce terme. Très bien. Également une troisième question de Dominique. Serait-il judicieux de faire un critère de maîtrise suivant nos calques? Bah, après, les critères de maîtrise, vous pouvez le faire selon ce que vous voulez ici, puisqu'on peut travailler avec, si je prends un mur, l'ensemble des éléments qui sont ici, l'ensemble des entités qui sont ici. Donc, on peut gérer les critères de maîtrise comme vous le souhaitez, à partir du moment où c'est des propriétés de l'IFC. Très bien. Question de Madame Djenadi. Comment faire dans le cas où il me manque certains éléments tels qu'un revêtement de sol, un matériau dans le cas où la maquette modélisée, je ne trouve pas mes murs découpés, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre l'intérieur de mes murs extérieurs, espace par espace, etc. Bah, en fait, on pourra toujours avoir, s'il manque des murs, avoir les surfaces intérieures des locaux, par exemple. Bah après, voilà, en fonction de la maquette, faut faire au mieux, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on a également toujours le maîtrise manuel qui est possible. À mon sens, on arrive, bah, je pense que c'est très compliqué. Alors, je ne veux pas dire impossible, mais très compliqué de faire un maîtrise exclusivement sur un modèle BIM. Il y aura toujours quelques éléments à ajouter maintenant. Très bien, je continue pareil avec Madame Djenadi qui nous fait part d'une observation. J'aimerais également savoir comment collabore l'économiste avec l'architecte ou le modeleur pour recevoir une maquette complète qui lui permet de réaliser le quantitatif et l'estimatif.
En fait, c'est le travail qu'on vient de faire avec Hugo, c'est-à-dire que celui qui fait la modélisation va envoyer la maquette sur vimserver.center et puis l'économiste pourra la récupérer depuis la plateforme pour l'injecter dans OpenVim Quantities et réaliser le quantitatif et l'estimatif. Parfait. Question de Ishamala. Peut-on modifier l'IFC? Non, moi ici, j'ai pas la main. Mon IFC, c'est juste de la visualisation. Ça fera l'objet du webinaire de demain, notamment tout ce qui est plus processus d'actualisation. Il y a des changements d'IFC, c'est au propriétaire de l'IFC de le faire. Là, le propriétaire, c'est Hugo. Donc, il n'y a que Hugo qui peut faire des changements sur cette maison. Question de Monsieur Elgouchi. Quel est le meilleur moyen à mettre en place pour la modélisation d'un bâtiment existant? Eh bien, exactement ce qu'on vient de faire là. Que la maison, elle soit neuve ou existante, le principe Ça change rien. va être le même. Ouais, voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Il me semble pas en avoir omis. J'ai l'impression qu'on a fait N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à venir. On a encore quelques petites minutes. Si ce n'est pas le cas. Ah, voilà. Peut-on associer des images, Ishamala? Oui, dans la base de données, dans la banque de prix, on peut associer des images aux unités d'ouvrage. Pour ça, je vous invite à revisualiser le webinaire d'hier, montrer qu'on pouvait le faire. Ouais. Très bien. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Et puis, on vous remercie de votre participation. Puis, on espère vous retrouver demain. Bonne journée. Puis, bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.